Hey, salut à tous les amis, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la fraiseuse à lamelles Aynel. Je vais vous présenter le modèle TCBJ 900. C'est la marque Aynel, mon partenaire, qui me l'a envoyé. J'ai vraiment le droit de dire ce que je veux là-dessus. Si c'est bien ou pas bien, je le dirai. Je serai transparent avec vous. Vous êtes prêts pour cette présentation? C'est parti! Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître les points forts et les points faibles de cette machine. Donc voilà, déjà cet outil il fait très bonne impression parce qu'on le reçoit dans une boîte en plastique. Bon, la boîte n'est pas plus solide que ça, mais ça fera le taf. On peut la transporter partout, c'est toujours pratique d'en avoir une. Si on regarde un peu ce qu'il y a dans cette boîte, alors on a un raccord d'aspiration un peu universel, je veux dire. Donc ça c'est l'embout pour la plupart des fraiseuses à lamelles. Hop, et là on a un petit manchot pour soit le sac d'aspiration qui est fourni avec, qu'on vient brancher dessus comme ceci, soit pour y brancher un aspirateur. Voilà, on retrouve aussi une clé à ergot comme pour les meuleuses, ce qui va nous servir à démonter la lame afin de la changer. Et enfin on va retrouver la fraiseuse à lamelles. Voilà, donc toujours dans le design Aynel, noir et rouge. Voilà, la boîte elle est bien conçue parce qu'on peut vraiment tout ranger dedans sans aucun souci. Moi ça va faire un mois que je l'ai cette machine, donc j'ai eu le temps de la tester un petit peu, de voir ses points faibles, ses points forts. Donc ouais, je l'ai pas mal utilisé et c'est vraiment une machine très pratique. J'en suis vraiment très content et je vais m'en servir énormément à l'avenir, que ce soit pour faire des panneaux, des assemblages ou autre chose. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est une fraiseuse à lamelles, je vous invite à aller voir ma vidéo qui sortira dans 2 semaines sur comment se servir d'une fraiseuse à lamelles ou lamelleuse. Je vous donnerai quelques astuces, quelques conseils par rapport à ces machines là. Donc pour faire simple, ça sert à faire des assemblages. En fait, on a une lame qui vient sortir juste ici là. Hop, là elle sort, là elle rentre. Ok. Et en fait, ça va venir nous faire un trou circulaire à l'intérieur de notre bois. À l'intérieur, on va mettre un lamello. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette machine? En fait, c'est une machine qui ressemble beaucoup à une meuleuse. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est à peu près le même corps qu'une meuleuse. Ici, on a une lame, c'est comme une meuleuse. Hein. Si on regarde sur le dessus, on voit ici, ça ressemble vraiment énormément à une meuleuse. Hein. C'est juste qu'il y a une lame de scie dessus et quelques accessoires qui vont nous permettre de fraiser. Donc, on a une poignée. Donc moi, je suis gaucher, je la tiens comme ça. La machine, c'est plutôt agréable à prendre en main. Hein. On est bien stable, il n'y a pas de souci. On va retrouver un emplacement pour mettre notre accord d'aspiration fait pour les fraiseuses à lamelles. Tac, avec le sac. Donc ça, c'est pratique. Hein. Ça permet de récupérer pas mal de copeaux. L'évacuation ne se fait pas à l'extérieur. Et quand on fraise dans cette position là, ça permet de ne pas s'en prendre plein la figure. Je viens de mesurer, on est sur une longueur de câble de 2 mètres. Donc ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte quand on achète une machine. Bon, c'est pas le plus important, parce qu'on peut toujours faire des raccords de câble, tout ça. Mais là on est sur 2 mètres, donc c'est pratique. Moi ça me permet de rester, de brancher à ma multiprise qui est juste ici. Tac, sur mon établi, et ça permet de me déplacer tout autour de l'établi sans avoir un problème de câble. Donc c'est pratique. Voilà. Quand on reçoit la machine, elle n'est pas forcément très bien réglée d'usine. Donc, moi je sais que j'ai dû la régler un petit peu, mais rien de grave. Vraiment, une fois que c'est fait, on n'a plus de soucis. En fait, nos lamellos, il existe plusieurs tailles. Je vous les mets juste à droite là. On a les 0, les 10 et les 20. Cette machine peut fraiser ces 3 types de lamellos. Ce qui change, c'est la longueur et la largeur du lamello. Donc ça, faut bien le modifier sur la machine quand on veut fraiser. Pour cela, on a une molette juste ici. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a le numéro 10, le numéro 0, le M et le numéro 20. On tourne ici, on a une flèche qui nous indique sur quel numéro on se situe. Donc moi, comme j'utilise les 10, je reste toujours sur le 10. Et en fait, c'est une molette crantée. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Il y a plusieurs hauteurs de cran.
qui sont réglés. Et on a ici une vis qui, quand la machine avance, vient buter dans cette petite roulette en fonction du lamello qu'on a choisi. Et comme ça, elle va nous fraiser pile la longueur et la largeur qu'on veut dans notre bois. Donc pour régler ça, parce que le réglage d'usine n'est pas forcément précis, on a juste une vis ici qu'on dévisse ou qu'on visse afin de régler la machine. Donc c'est pas compliqué hein, à faire. Tu le fais une fois, tu serres bien tout et une fois que tu l'as fait, tu n'as plus besoin d'y toucher puisque tu l'as réglé. Ça c'est le premier réglage à faire quand on utilise notre machine. Le second, c'est le réglage de la table. On va pouvoir incliner notre table, hop, en dévissant cette molette de 0 à 90 degrés. Donc pour ça, ici on a une petite flèche qui nous indique à quel degré on se situe. Donc ça c'est un des points pas très positifs que je donne à la machine, parce que on n'a pas de, par exemple pour le 45 degrés, on n'a pas de cran, puisque c'est un angle qu'on utilise quand même fréquemment avec ces machines là. C'est un peu fastidieux à régler, on va dire. Avec une fausse équerre, ça peut se faire assez facilement, donc c'est pas plus dérangeant que ça. Une amélioration, ce serait par exemple ajouter des crans aux angles les plus utilisés. Donc 90, on peut pas aller plus loin. 0, on peut pas aller plus loin. Donc au moins un angle à 45 degrés. Ensuite, troisième paramètre à régler, c'est la hauteur de la table. Donc ça, c'est en fonction de la hauteur de notre morceau de bois. Je viens dévisser ma molette qui est sur la droite. Elle va me faire monter ou descendre la table. Enfin, c'est moi qui choisis en fait. Je revisse ma molette à droite. Et voilà, ma table, elle est à 90 degrés. Elle est à la bonne hauteur pour le fraisage. Donc là, j'ai juste à allumer ma machine, avancer la machine. Et voilà, mon lamello est fait. Ma lamelle. Je peux insérer mon lamello. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc on a 3 réglages à faire. Le réglage de la profondeur et de la largeur en fonction du numéro de lamello qu'on utilise. Le réglage de la hauteur de la table et le réglage de l'angle de la table. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment une machine très simple d'utilisation. Hein. C'est accessible à tout le monde et c'est vraiment très pratique. Donc moi, c'est vrai que c'est une machine que j'avais pas avant que Ainel me l'envoie. J'en suis vraiment très content. Elle va énormément servir à la suite. Je le sais, j'en suis persuadé parce que c'est vraiment une très bonne machine. Ici, c'est le centre de notre fraisage, donc le centre du lamello. Et sur les côtés, ce sera les extrémités du lamello. Comment on vient changer la lame? J'ai 4 vis. Voilà, tac, on peut enlever cette plaque. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme une meuleuse, comme je vous ai dit. Donc au lieu que ce soit un disque à meuler, ici on a une lame de scie. Avec un emplacement pour la clé à ergot qu'on va venir placer ici. Je peux enlever la lame et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les caractéristiques de la fraiseuse, je vous invite à aller dans la description, le lien de la machine sur le site Ainel où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà, on en a fini avec la présentation de cette machine. Maintenant, je vais vous livrer mes critiques à chaud sur cette machine depuis un mois. Quels sont ses points forts? Compacte, elle a un câble assez long, elle a pas grand chose de plus que les autres machines. Ce qui la démarque, c'est son prix, je pense, 60-70 €. Bon, on peut dire que là, on peut pas faire beaucoup moins pour une machine comme celle-ci, avec une boîte. Bon, c'est vraiment nickel, vu les matériaux qui sont là. Bon, peut-être point négatif, la sortie d'aspiration, l'évacuation des copeaux. C'est pas encore assez fluide. Si l'aspiration des copeaux avait été meilleure, moi je serais pas forcément obligé de mettre l'aspiration. Sinon la machine est vraiment complète. Hein, je vois pas ce que les machines plus haut de gamme pourraient apporter. Voilà. Après on connaît pas la durée de vie de la lame encore. On verra avec le temps. Je vous en ferai part sur les réseaux sociaux s'il y a des soucis. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler
la profondeur de la lame, mais quand elle arrive d'usine quoi, parce que c'est pareil sur toutes les machines, à l'usine elles sont pas forcément très bien réglées. Moi elle me plaît vraiment beaucoup. Vous allez la voir sûrement dans beaucoup de vidéos parce que elle est vraiment super pratique. On peut faire énormément de projets avec. Moi je vous la conseille vraiment. C'est pas parce que Ainel me l'a envoyé que je vous la conseille, c'est juste que j'en avais pas avant qu'Ainel me l'envoie et je sens que je vais pas pouvoir m'en passer. Voilà, je vous ai présenté en détail cette machine. Voilà, je vous ai pas fait de test sur la fraiseuse à lamelles, mais je sais très bien que elle fonctionne super bien. Vraiment, sur l'utilisation, j'ai pas encore eu de soucis à part pour l'aspiration. Dans 2 semaines, je vous montrerai vraiment tout sur la lamelleuse, comment s'en servir, quelles astuces, quels conseils je vous donne pour tout type de fraiseuse à lamelles. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc merci à Ainel de m'avoir envoyé cette machine, de m'avoir permis de la tester et je vais pouvoir faire plein de projets super sympas avec, je le sais, et ça va vraiment être cool. Donc je vous invite à vous abonner juste en dessous si c'est pas déjà fait, liker la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé de cette machine dans les commentaires. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui sortira dans 2 semaines sur tout savoir sur la lamelleuse. Et comme ça, vous saurez tout sur la lamelleuse justement. Sur ce, moi je te dis à dans 2 semaines. Ciao ciao. Surtout n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos. Tu peux cliquer sur mon logo juste en haut à droite là. Et tu vas pouvoir t'abonner. Lâche un like si cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et en bas à droite, tu peux aussi retrouver ma dernière vidéo. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et